Salut! Je vous partage ma gratitude là pour le soleil présent qui contraste avec la nuit glaciale. Alors là, dans cette vidéo, je vais vous partager un peu d'une histoire que j'ai vécue cette semaine et qui va éclairer un peu les questions qu'on me renvoie souvent autour du mentorat. Qu'est-ce que le mentorat, etc. Donc là, je vais délivrer un peu de détails sur ce que moi j'ai compris du mentorat et notamment comment susciter la curiosité en utilisant le challenge, les défis. Donc là, cette semaine, chaque jour, j'accueillais un groupe d'enfants qui venaient pour un stage autour du feu et de l'utilisation des couteaux. Ça, c'était ce qui est un peu ce qui était dans la com. Donc déjà, point de départ, quand les enfants arrivent, il y a plusieurs stratégies que j'aime tester. Donc soit le feu est déjà allumé, soit il fait froid et il n'y a rien de prêt, il y a juste un foyer ou rien du tout. Ou soit encore tout le feu est prêt, il n'y a plus qu'à accueillir la flamme. Alors les enfants comme les adultes de l'expérience que j'ai vécue sont plutôt attirés par le feu. Donc c'est assez facile d'utiliser l'attrait du feu pour tester le mentorat. Je vous conseille de commencer par ce genre de pratique en fait qui est plutôt fascinante, qui suscite à la fois de la curiosité, de l'envie, de la peur aussi, puisqu'on a peur de se brûler, qui a déjà une émotion qui est présente. Ça, c'est un point qui est important. Par exemple, pour les enfants, souvent le feu, c'est interdit. C'est que les adultes qui peuvent y toucher. Donc il y a déjà un attrait, une passion qui est présentée. Pour les adultes, parler du feu, notamment allumé par des techniques de friction, eh ben ça leur fait un effet waouh, ça les relie à quelque chose de plus ancien, de plus lointain. Ou alors même, il y en a, ça les rend sceptiques. Ils se disent, mais alors du coup, pourquoi faire du feu à l'ancienne comme ça, alors qu'on a des briquets, des allumettes, des allumes-feu. Ouais, il y a un côté un peu en opposition avec le progrès qu'ils vivent, qui les interpelle. Puis il y en a d'autres qui sont intéressés, tout simplement pour comprendre en fait comment faire, pour aussi pouvoir réagir s'ils sont perdus dans une forêt. Il y a un côté un peu survie comme ça, qui les, qui les motive. Donc une certaine appréhension, un peu de peur en fait. Donc ça les intéresse. Et puis il y a aussi tout simplement le challenge technique en fait. Comment faire du feu sans allumettes, sans briquet, sans, sans carburant, juste à partir d'éléments qu'on trouve dans la nature. Donc une fois que le point de départ est posé, donc on peut imaginer que par exemple le foyer est déjà tout installé, vraiment nickel. J'ai pris du temps pour vraiment installer un beau foyer avec un tipi de branchage de différentes sections et un nid au milieu. Je peux partir sur une histoire quand tout le monde est bien accueilli, bien sûr. Je vous fais grâce de tous les détails quand j'accueille un groupe. Mais voilà, je peux parler soit d'une histoire, d'une expérience que j'ai vécue moi-même avec le feu, soit d'explications, comment le feu ça fonctionne, quels sont les ingrédients qu'il faut pour allumer un feu. Donc je pose des questions. Ça dépend un peu de ce que je ressens là dans le groupe. On peut aussi raconter une histoire sur des peuples en fait qui utilisent le feu pour se chauffer, mais aussi cuire leur nourriture, éloigner les prédateurs sauvages qui sont un peu dangereux pour l'homme, ou alors tout simplement revenir à quelque chose d'un peu plus magique, d'un peu plus divin en fait. Comment cet esprit du feu va nous faire, va nous honorer de sa présence. Voilà, ça c'est plein de points de départ. Puis après, l'étape suivante, c'est de donner envie d'apprendre. Donc là, par exemple, cette semaine, avec les enfants, une fois que le feu, par exemple, était allumé, soit je l'avais allumé à l'archer, donc par friction, soit un enfant l'allumait avec une allumette, un enfant que je connais. Il y a plein d'enfants qui vont vouloir mettre leur bois dedans. Et puis, vous savez, mettre un bout de bois dans le feu et puis le regarder, trifouiller le feu. Et ça, pour moi, c'est quelque chose que je vais mettre dans un cadre assez clair, puisqu'il y a un aspect sécurité. Pour être gardien du feu, donc pouvoir mettre des bouts de bois dans le feu, s'en occuper, vraiment le choyer, il faut d'abord savoir allumer un nid qu'on a fait soi-même avec une seule allumette. Ça, c'est le premier défi. Premier niveau, quoi. Faire un nid et allumer avec une allumette. Après, il y a un deuxième défi, un deuxième niveau, un deuxième level, c'est maintenir ce petit foyer. Imaginons qu'un enfant arrive à faire son nid. Donc le nid, c'est des petits éléments très très fins, en fait, de l'herbe sèche, du lichen, des mousses, enfin bref, je ne rentre pas dans les détails.
Une fois que ça flambe, ça va très très vite. Donc il faut aussi maintenir ce feu avec différentes sections de bois. Donc le deuxième défi, c'est de maintenir le feu, soit en ayant plein de petites sections de bois disposées à côté de nous, soit en ayant directement fait le même tipi que celui qu'ils ont vu. Le tipi, je rappelle, ce sont des branchages les uns sur les autres en forme de tipi. Ça, c'est le deuxième défi, maintenir son feu. Prévoir toutes les brindilles. Et puis le troisième défi, c'est, pour celles et ceux qui sont intéressés, c'est fabriquer son kit, son propre kit. Sa planchette, sa pommelle, son archet, son forêt, voilà, tous les ingrédients. Ça va à nous amener sur l'utilisation des scies, des couteaux, des hachettes. Donc là, il y a un nouvel attrait qui survient. Donc là, on est plutôt sur un public enfant ou un public adulte très challengé, très désireux de vouloir être dans son corps, être dans la technique. Alors parfois, quand je travaille avec des ados ou des adultes, je démarre carrément, il n'y a rien. Et je prends appui sur le froid. Je peux faire une blague, je peux dire que j'ai oublié le matériel. J'ai le droit, le mentor il a le droit de tromper un peu les mentorés, il a le droit de les feinter. Et là je leur dis, bon bah j'ai 3 allumettes, nous sommes 10 et il faut qu'on arrive à allumer ce feu. Et là je peux les challenger ou leur proposer encore un autre type de challenge. Je mets plein d'outils, le feu par friction, le feu avec le hand drill, donc où on frotte les mains avec une brindille, un bois beaucoup plus fin. Un allume-feu, des allumettes, un briquet, et je laisse les équipes se faire, les gens essayer, se challenger. Là, je ne fais pas de démonstration. Je peux, si vraiment les gens sont habitués, déjà susciter leur intérêt en ayant de l'amadou avec une petite braise dedans qui survit, ou même leur proposer de faire un feu en top-down, c'est-à-dire en mettant les branchages les plus gros sur le sol et de finir par les brins et les bois les plus fins en hauteur, ce qu'on appelle le top-down. Une fois que donc, ce public est captivé, il arrive parfois que des enfants, notamment là j'ai un souvenir hier, ou avant-hier pardon, un enfant un peu plus âgé qui vraiment est vite saoulé de faire son nid, c'était long, déjà rien que ça c'était long de faire le nid. Donc j'ai senti qu'il commençait à se décourager et qu'il lorgnait le kit feu, donc je lui ai proposé de faire une braise avec mon kit feu. Donc je l'ai soutenu vraiment, mon objectif c'était qu'il ne se décourage pas. Donc là je lui tenais presque les mains, je faisais avec lui. La fumée est arrivée, j'ai vu ses yeux et son regard s'allumer, dire waouh ça y est, il y a de la fumée. On est allé jusqu'à la braise et je lui ai dit maintenant la braise tu vois, il faut la mettre dans un nid. Et là il est reparti comme une gomme, pleine gomme pardon, faire son nid pardon, je vais y arriver. Vraiment, il y a un objectif, c'est que personne ne quitte le navire, personne n'abandonne. Une fois que tout le monde est bien chaud comme ça, souvent je coupe la motivation, l'énergie là qui est bouillonnante, qui est dans le corps. Et pour faire baisser un peu cette pression, puisque l'intérêt il est capté, j'emmène les enfants ou les adultes faire un jeu, faire une activité dans leur corps, un truc très ludique. Et une fois que ça s'est fait, cette semaine, j'ai pu voir des enfants de 7 ans et demi, rester 30 minutes, une demi-heure, aller chercher des herbes, à moi, venir vers moi, et moi je leur disais non, c'est pas suffisant, il faut encore plus de brins, plus de bois, non, ton kit il est pas droit, ta planchette elle est pas droite. Et je surveillais comme ça si leur enthousiasme était toujours présent, et dès lors où je sentais que ça baissait, je ramenais un petit peu de carburant, je ramenais un petit peu de combustible dans ce feu de la motivation. Donc voilà, c'était l'objet de cette vidéo. Vraiment, ce que j'ai envie que vous reteniez, c'est que le mentorat, c'est vraiment une posture qui peut s'appuyer sur le défi, le challenge, qui est vraiment quelque chose qui peut motiver les gens. On allume ce feu de la motivation, on le maintient, on ne fait pas à la place des gens, mais on évite le découragement et on évite l'abandon. Et on évite surtout de faire croire à des adultes que, en fait, il y a des choses qui ne sont pas faites pour eux. Parce que ça, c'est faux. Tout peut être fait pour nous, il suffit de bien trouver l'angle d'attaque. Voilà, je vous remercie pour le visionnage de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires et je vous souhaite une belle journée et de très bonnes expériences autour du feu et autour du mentorat.